Allez, on reprend la marche aujourd'hui, on a bien dormi. Il fait toujours pas beau. Ça c'est toujours dommage. Mais bon, au moins la température elle est bonne pour la rando, ça c'est cool. Du coup on va essayer de redescendre, rejoindre la ville en bas. Du coup on est là, on va descendre, on va descendre, on va descendre. On va contourner tout ça là-bas jusqu'à la ville principale. Enfin la ville principale, le hameau. Le petit village. Et après derrière on monte et il y a une rando au fond là-bas. Surtout que là j'ai plus de bouffe. J'ai plus de batterie sur mon appareil photo, sur mon portable bientôt et sur mes batteries, donc ça va être le moment aussi de charger tout ça. Donc on y va, on descend et on recharge tout. Bon, c'est un peu casse-gueule ici, l'échelle elle tient bien, ça va. Ah, il y a pas mal d'escalade, de coins d'escalade. Bon là ça devrait aller. Et on voit le petit port. C'est vraiment un tout petit port. Du coup, et après on fait tout le tour. Du coup on va descendre, on va manger notre dernière barquette de bouffe en bas. Et après on trace pour la batterie. Allez c'est parti. Bon, on est bien arrivé à Vistad. C'est la fin de la rando, c'était l'objectif. J'ai pu recharger tous mes appareils, du coup portable à fond, ordinateur portable à fond et caméra à fond et un petit peu les batteries secondaires. Alors vous me direz pourquoi il recharge son ordi portable en pleine nature, c'est inutile. Alors oui, ça peut paraître inutile, mais il y a un truc que vous n'avez pas pensé et que moi j'ai pensé, que j'ai découvert plus tard, c'est que je pouvais charger mon téléphone avec mon ordi portable. Du coup ça c'est pas mal. Du coup il me sert de batterie secondaire. Mon ordi portable je le charge et je l'utilise pour charger mon téléphone. C'est complètement débile mais ça marche bien, je peux le charger 2-3 fois donc c'est pas mal. Du coup là comme vous pouvez le voir il fait plutôt froid. On est 5 août et je suis en bonne. Il fait plutôt froid. Du coup là j'ai chargé tous mes appareils à Vistad dans la ville derrière. Je sais pas si vous verrez bien, enfin bref. Les gens, le café était fermé, mais ceux qui gèrent ça, ils étaient là, du coup ils m'ont ouvert, ils m'ont offert une soupe tellement bonne et chaude, parce que du coup moi comme j'ai pas d'ustensiles pour cuisiner, ben je mange que du poisson avec du pain, des biscuits et des fruits secs et des trucs comme ça, du coup je cuisine pas et j'ai pas de repas chaud. Et là j'avais un repas chaud, super bon. Enfin bref, du coup j'ai quitté le café, là il est 11h du soir. C'est plutôt jour hein, pour 11h du soir, hein. C'est pas mal. Et là on va se rendre à la plage, apparemment il y a une super belle plage. Et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Apparemment les gens ils viennent exprès ici pour cette plage, parce que c'est vraiment une très grande plage. Du coup j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne. Même si apparemment je suis l'un des seuls qui arrive à pied, parce que tout le monde prend le bateau. Et moi je suis arrivé par les montagnes. Du coup, bravo pour moi. Et on va peut-être croiser des gens là-bas, ça peut être sympa aussi. Parce que j'ai pas de bouffe, j'ai plus de bouffe, j'ai quelques biscuits pour la digestion, la digestif biscuit. Ça tient bien au corps, mais voilà, ça reste des biscuits quoi. Du coup demain, réveil sur la petite plage. Tranquille. Et après normalement on va faire une rando. Je sais pas si vous le voyez là, il y a. Ouais c'est celui-là. C'est un pic, je crois qu'il fait 700 mètres. C'est pas si haut que ça. Mais il y a une belle vue sur tous les alentours et sur la plage. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas trop de nuages. Donc voilà, je suis content de récupérer ma caméra, bonjour. Enfin bref, donc on se retrouve sur la plage. Voilà, on a passé la nuit dans la petite tente là. C'était bien sympa. On a bien dormi aussi. Et on est arrivé à la plage. Je vous la montre. Ah, elle est plutôt balèze. Hein. Par là-bas, vous voyez pas, mais c'est la plage et il y a plein de petites, comme ici, de touffes d'herbe, mais beaucoup plus grosses. Et ça fait quand même un peu un labyrinthe dedans, c'est vraiment sympa. Et là, il y a la grosse montagne. Alors j'ai un peu flippé ce matin, parce que c'est quel côté? C'est plutôt vers là-bas, ouais, vers ici, là.
C'est haut là, hein. Là on est à du 700 mètres. Hein. J'ai entendu la montagne craquer, donc c'est assez impressionnant. Ça fait imaginer un peu comme de la foudre, mais en plus continu, sur 5 à 10 secondes et un petit peu moins fort, avec un bruit beaucoup plus profond. Donc tu entendais... Et vous voyez, il y a pas mal d'éboulements. Du coup, j'ai un peu flippé que ça se casse la gueule, surtout qu'il y a plein de panneaux attention éboulement. Du coup, c'était chaud. Alors là, on va laisser notre tente ici, on va se faire une petite rando sans le sac. Et on va aller en haut, on va aller escalader un petit peu en haut et on va voir tout le panorama. À mon avis, ça risque d'être bien sympathique. Vous savez quoi, en fait, je viens de me dire que j'ai pas envie de me taper toute la rando. J'ai pas envie de tout montrer, du coup, on se rejoint tout de suite en haut. Wow. Ah ouais. Ah ouais, efficace quand même le truc. Téléportation, j'aime bien. Hein. C'est plutôt efficace. Oh, c'est trop bien. Oh, je vous montre un peu, je passe derrière. Hop. Alors là, on a une des grandes montagnes qu'on voit d'en bas. Et là, il y a la mer. Hop. Toi, tu passes derrière. Pas mal, hein. Du coup, c'est là où on est campé. Là où on est campé. Là où on est installé, en bas. Ici, on a un fjord. Un fjord, mais c'est dommage, il y a un peu des nuages. Parce que derrière c'est encore d'autres montagnes. Donc on a une sacrée vue derrière quand même. Bon, là on a quand même une sacrée vue. Avec l'eau bleue qui ferait presque rendre jaloux les Caraïbes. Bon, il n'y a pas la température, hein, par contre, ici vous voulez peler. Et là-bas, c'est magnifique aussi. Je passe derrière. Je vais ici. Faut pas trop se casser la gueule, hein, c'est pas très étroit, c'est pas très large, même si c'est l'endroit le plus large. Ici vous tombez, et ici vous tombez, je vais essayer de vous montrer un peu. Oh là là, ça me fait flipper. J'aime pas ça. Encore là ça va. C'est pas le pire. C'est pas le pire. Du coup, hop, on passe ici, et là, bim, on retombe sur une belle vue de folie encore. Du coup, là-bas, en bas, il y a la plage. Et ici, il y a le fjord. Là, c'est Vinstad. On a là où il y a le café. Et là-bas, là où il y a le lac, c'est là où j'ai commencé la rando derrière les montagnes. Là-bas au fond, il y a Moskenes. Et c'est là où il y a la rando, c'est là où j'ai commencé. Du coup, c'est pas mal. C'est vraiment super beau. Et là, du coup, pour la rando, apparemment, il faudrait que je descende. Là. Et ici, ouah, c'est ultra étroit ici. C'est ultra étroit. T'as des petits trucs d'escalade au bord du précipice. Ça fait un peu flipper. Âme sensible, s'abstenir. Ne montez pas cette montagne. Du coup, là, ce qu'on va faire... Ah oui, j'ai oublié de vous dire. C'était une péripétie hier soir aussi. Hier soir, j'arrive à la plage. Nickel et tout. Il commence à être tard, mais bon, c'est pas grave ça. Et là je me rends compte que j'ai pas ma bouteille d'eau. Sachant que l'eau c'est très important. Déjà que j'ai pas beaucoup de bouffe, en plus j'oublie ma bouteille d'eau au café. Donc là je vous ai montré le café, c'est à l'autre bout et la plage c'est ici. Du coup t'as 3 quarts d'heure de marche et vas-y je me tape les 3 quarts d'heure de marche. En plus j'ai perdu ma batterie portable aussi. Bon j'en ai 2 donc ça va, mais j'en ai perdu une. Et tout à l'heure en montant la montagne, j'ai vu un petit raccourci. Je le prends. Je tombe sur des myrtilles à gogo, je me suis bouffé plein de myrtilles, donc ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup de bouffe, du coup je me suis rempli le bide de myrtilles. Par 3 je l'ai mangé, c'était grosse. Enfin bref. Et du coup je prends le raccourci que je pense être sympa. Du coup je le prends, ça monte bien, j'économise pas mal de temps. Sauf qu'au final, ça a commencé à être de plus en plus dur. En plus j'avais ma bouteille d'eau avec moi, j'avais pas le sac mais j'avais la bouteille d'eau dans les mains et ma sacoche. Avec la veste qui était dessus. Et sauf que ben ça commençait à être de plus en plus dur. Vraiment, ça commençait vraiment à être compliqué. Et je me suis vraiment fait peur. Franchement, je me suis vraiment fait peur. J'ai vraiment flippé ma race. Parce qu'il y a des endroits, c'est vraiment... Ben là, vous pouvez le voir comme c'est vraiment très abrupt. Et il arrivait un moment où il fallait que je grimpe sur des trucs comme ça. Où c'était que des rochers lisses.
et des touffes d'herbe un peu. Donc quand tu es en équilibre sur une touffe d'herbe, ça commence un petit peu à glisser et que tu es en suspension comme ça avec ta bouteille d'eau et tout, tu flippes ta mère. Franchement j'ai flippé, j'ai jamais autant flippé. J'ai quand même continué à monter mais c'était trop flippant, du coup après j'ai commencé à redescendre sur le cul. J'avais vraiment pas la tête à filmer et c'était vraiment trop dangereux. Mais ouais, j'ai descendu pendant 20 minutes sur le cul en descendant tout doucement parce que c'était vraiment très casse-gueule. Et c'était le genre de... Après c'était des parois vraiment lisses encore sur 50-100 mètres de dénivelé. Et tu tombes, bah, tu fais des roulés-boulés à l'infini jusqu'à ce que tu tombes en bas et comme une merde. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui c'était un peu flippant. Un peu flippant, mais voilà le résultat quoi. Voilà le résultat. C'est tellement magnifique. C'est tellement beau. Oh, j'adore cet endroit. Enfin bref, je parle trop. Oh, 6 minutes 43, n'importe quoi, je parle beaucoup trop. Bon du coup, on se rejoint à la plage. Ah ouais, toujours efficace. Bon par contre, il y a le temps qui continue à passer quand je me téléporte. Du coup, il doit y avoir un moment où je suis quelque part, on ne sait où. Enfin bref. Durant ce quelque part on ne sait où, du coup j'ai rencontré quelqu'un et m'a proposé de m'héberger pour ce soir, de m'offrir une douche, repas chaud et tout ce qu'il faut et trop bien, trop bien. Du coup je vais défaire ma petite tente, on va y aller, on va s'en aller, on va aller le rejoindre. Du coup là c'est parti, on va rejoindre l'hôte et on va prendre une bonne douche bien méritée parce que là je pue vraiment et allez c'est parti, on remballe tout ça. Ouais voilà, on est arrivé à la maison, on a tout remballé. Elle est belle la maison, regardez, avec la montagne derrière, le fjord et le champ de fleurs violettes que ça en peut plus. On dirait que ça va exploser ma caméra tellement c'est coloré. Ah c'est super beau, super. En plus on est juste à côté du café avec les potes qui nous ont donné une soupe. Du coup c'est super. Du coup je vais essayer, on va voir, je vais essayer de rester ici quelques jours de plus pour vraiment travailler sur mon projet vidéo qui prend du retard, je prends beaucoup de retard dessus. Sur toute la Norvège, j'ai pas touché mon ordinateur, du coup là ce serait bien que je me pose quelque part et que je travaille en silence. Et là en plus, c'est la photo, oh je suis fatigué, j'ai rien mangé aujourd'hui. La maison, les fleurs, le fjord, les montagnes, le calme total. Franchement, j'espère vraiment qu'il va me dire oui. Ce serait magique. Du coup, c'est bon, on y va. On va dormir dans un vrai lit. Et on va manger un repas chaud, prendre une douche et tout, ça va être trop bien. Bon, je vous dis à la plus. Semaines pour faire 3000 km. Ça va être un petit challenge. Regardez comme elle est belle l'eau, elle est magnifique, c'est super, on dirait vraiment que je suis dans les îles là. Voilà, il est 3 h du matin, il y a beaucoup de vent dehors, ça fait 1 heure que je n'arrive pas à dormir.